ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 16 mars 2024. Il est midi et c'est parti aujourd'hui pour le Paris FC. Mais attention, ça ne joue pas à Charletti, leur pelouse est impraticable. Donc le match est malheureusement délocalisé à Caen. Je dis malheureusement parce que j'y suis déjà allé au mois d'août. Donc si vous voyez cette vidéo, ce sera juste pour un petit débrief sur Instagram en réel. Il n'y aura pas de vidéo sur YouTube, sauf s'il m'arrive un truc de zinzin sur la route ou pendant le match, etc. Je vais quand même filmer un petit peu, on sait jamais. Donc j'en ai au total pour 11h30 de route et 950 km en comptant l'aller et le retour. L'aller, je suis pas en avance parce que je suis rentré du stade du foot à 5h ce matin, donc bon, j'ai traîné un petit peu, donc à l'aller, je prends l'autoroute, au retour, je pourrais prendre la route. C'est parti pour mon 240e déplacement, la 4e fois seulement que je vais à Caen. Au final, j'ai l'impression d'y aller tout le temps, mais c'est que la 4e fois, et donc la 2e fois de la saison. Allez, c'est parti. Et voici mes provisions pour la route. J'encaisse. Tous les jours je suis dans l'esprit, donc j'irai les marathons, c'est la course à ma peste. J'encaisse. Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour un billet? Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour ce cash? J'encaisse. Et voilà, il est 16h30 et je viens tout juste d'arriver. Je suis devant le stade. Hop. Je suis garé là pour l'instant, j'attends, j'ai encore 1h30 avant de pouvoir rentrer en parkage. Donc je vais me reposer un petit peu. Je sais pas si je l'ai dit, mais on joue à Caen parce que la pelouse du stade Charletti du Paris FC est complètement impraticable. Il y a eu un Saint-Étienne-Paris FC, un Paris FC Saint-Étienne il y a 15 jours je crois. Et c'était déjà catastrophique. Le match des féminines du Paris FC avait dû être annulé après. Donc c'est une grosse guerre entre la ville de Paris et Charletti, j'ai l'impression. Donc match délocalisé à Caen. J'aurais préféré que ce soit ailleurs. Je suis déjà venu là. Bon, j'aime bien venir à Caen quand même. Il fait bon. Mais voilà, ça va être un petit déplacement assez tranquille. Je vais me reposer et on se retrouve tout à l'heure. Je vais peut-être vous dire mon pronostic tout de suite. Allez, 0-0, l'AC a besoin de points, Paris FC, on est un petit peu kiff-kiff les deux équipes au classement. On aurait besoin de remonter, de gagner pour voir la zone de relégation s'éloigner, mais bon, commencer par prendre un point à l'extérieur, c'est déjà bien, on va pas trop en demander. Un petit 0-0, allez. Bon allez, direction le parkage maintenant, j'espère que ça va bien être ouvert. On a eu au téléphone cette semaine les personnes compétentes. Ils voulaient pas ouvrir de parkage parce qu'ils savaient pas trop si on venait, mais on a dit qu'on serait là, qu'on serait une vingtaine, une trentaine même je crois. Donc à voir s'ils ont bien fait leur travail ou pas. J'ai un petit peu peur. Déjà, il n'y a pas un chat, il n'y a personne. Oui, quelqu'un qui arrive, on va voir ça. Je suis la quatrième personne à rentrer dans le stade. Déjà qu'au Paris FC, il n'y a pas beaucoup de monde malheureusement. Alors un match délocalisé de leur équipe à Caen, à 2 heures de route, ça va être compliqué pour les supporters parisiens de se déplacer. Donc ça va être bien vide. Mais on est là, ça fait plaisir. Toujours ces putains de grillages par contre. Bon, maintenant on va bâcher. Puis voilà, je suis content. Il fait bon. Allez, de retour aux chiottes, on les connaît. Du savon, de l'eau. On a malheureusement des toilettes turques, il y a du PQ. Bon, je sais plus combien j'avais mis contre Caen au mois d'août. Ça doit être à peu près pareil. Ça pue un mélange de pizza et de kebab, de graisse.
Je remets la même note que la dernière fois, sinon c'est assez propre quand même. Bonjour. Vous avez des trucs, on nous a dit que tout serait fermé aujourd'hui ici. Et ben, un poulet crudité et un coca chéri. Allez. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Je crois qu'ils ont marqué. Et merde. J'ai l'impression qu'on a 8 clos. Oui, c'est l'impression que ça donne. Ouais. Catastrophe, catastrophe. Ah. Essaye de pas tirer. Allez. Oui. Ah si, c'est bon, oh là là. Oh, dommage. Voilà, chers amis, c'était une belle soirée à Normandie. On va pas se laisser abattre quand même, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi la bouffe. Je suis à Caen, bouffe, kebab, ça vous dit peut-être quelque chose. Je vous donne un indice sonore tout de suite de 2 secondes. C'est pour ma ville, sauce magique beau gosse. Voilà. Donc je vais aller goûter ce fameux kebab sauce magique beau gosse, rendu célèbre par la chanson d'Orelsan bien évidemment, si je le trouve, s'il n'y a pas trop de monde, etc. Je vais pas me transformer en influenceur bouffe, dégustation, mais j'ai la dalle. Donc pourquoi pas se priver. Et j'ai envie d'un kebab depuis longtemps en plus. Donc c'est parti. Bon, l'installation est sommaire, mais j'ai fait 5-10 minutes de route pour m'arrêter sur un parking. Je suis sur un parking de McDo et je vais manger mon petit kebab avec un Pepsi. Ouais, il est petit. Ça donne ça. Aïe. Donc dans la barquette, il y a les frites, le kebab, qui est plutôt petit, on dirait un burger presque. En tout cas, ça sentait déjà très bon, et là en ouvrant ça sent bon, ça sent les épices. Voyons voir. Alors est-ce qu'il est bien garni? Oui, il a l'air. Ah ouais, en fait c'est comme un chausson. J'ai pris la sauce Magic Bogos bien évidemment, qui est un mélange de sauce samouraï et de mayonnaise si j'ai bien compris. Oh quel bonheur. Ça fait moins frites de fast-food pourri quoi. Ça fait des bonnes frites. Ça fait frites de brasserie un peu. J'adore les kebabs, je mange pas beaucoup. Enfin pas assez souvent à mon goût. Mais celui-ci, putain, il est bon. Ce qui fait la différence, c'est les épices. Alors je connais pas les épices qu'il y a dedans, mais ça donne un goût différent. Il y a des petits bouts de poivron aussi, on dirait. Il est généreux en viande. La portion elle est quand même assez petite. J'ai payé ça 9 €. Mais c'est bon. Et c'est garni en viande. Pourquoi on n'a pas ça dans les stades, putain? Ça je pense que ça vaut un 5 sur 5. Hein. Après je suis pas difficile non plus. Ouais.
Bon, je vais pas filmer toute la dégustation. Je n'avais rien à foutre. Je vous reprends au passage tout à l'heure. J'espère que ma voiture va démarrer parce qu'en partant du parkage, ma voiture a pas démarré. Ça m'a refait comme le coup dans la vidéo précédente à Angers. J'ai trifouillé dans la batterie, j'ai resserré et elle est repartie. Donc je croise les doigts, pour l'instant ça marche. Minuit 44, il est l'heure de faire la sieste, de dormir. Je suis dans la petite commune de Berfé et je vais dormir. Demain, j'ai pas de match, je travaille pas, donc j'ai le temps de me reposer tranquillement dans la voiture, de faire une vraie nuit. Enfin, une vraie nuit. Je vais m'allonger dans la C1. J'ai pris mon duvet et voilà. Bonne nuit. Allez, faites que ça marche. C'est quand même trop bizarre comme panne ça. S'il y a des mécanos dans mes abonnés, dites-moi ce que c'est. Bon, je suis toujours à Berfé et si je me suis arrêté ici pour dormir, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a la boulangerie peut-être la plus drôle de France. Je sais pas si vous voyez, mais elle s'appelle V pour Vend des Tartes. J'étais passé là déjà au mois d'août pour aller à Caen. J'avais remarqué ça, j'avais fait une petite photo que j'avais publiée sur Twitter. Et ça avait vachement réagi. Voilà, après, il y a eu des articles là, sur le nom du magasin, etc. Donc c'est une référence pour ceux qui ne savent pas à V pour Vendetta, un film de 2006 avec Nathalie Portman notamment. Je voudrais ne pas être effrayée tout le temps, mais j'ai peur. Et donc, je suis repassé par cette route, je me suis dit tiens, ce serait cool de m'y arrêter pour cette fois-ci, pour goûter ce qu'ils font. Donc je vais aller prendre quelques trucs à manger pour le petit-déj. Et voilà, je pense que dans cette vidéo, vous aurez vu plus de bouffe qu'autre chose, mais c'est ça aussi les déplacements. Malheureusement, bon, on est dimanche matin, il est 7h30, j'étais le premier client. Il y avait que des viennoiseries, donc un petit croissant et un petit pain au chocolat. C'est pas très gros. Il y avait pas grand... Je voulais prendre des tartes par rapport au nom du magasin, mais bon, il n'y en avait pas encore en tout cas. On va goûter ça. Déjà le croissant, il n'a pas une forme habituelle. On a bien le goût de beurre, il est bon. Voyons voir le pain au chocolat. C'est pas très cher parce qu'un pain au chocolat et un croissant, j'en ai eu pour 2,30 €. Pas beaucoup de chocolat dans celui-là malheureusement. Mais bon, ça fait du bien. C'est reparti pour 3h45 de route. On avait validé. One eternity later. Bon les amis, figurez-vous qu'aujourd'hui nous sommes le 10 avril, donc ça fait genre un mois que j'ai tourné la vidéo, que je suis allé à Caen pour le match du Paris FC, mais j'ai toujours pas tourné la outro. C'est là au moment de finaliser le montage que je me rends compte de ça. Je vais être bref, très bref. Donc déjà le match il était catastrophique. Oh là là, j'ai rarement vu ça. C'est pour ça que j'ai pas trop filmé. Moi déjà je voulais pas en faire une vidéo, donc bon, vous avez vu la vidéo, donc c'est qu'il y avait des choses à dire quand même. Niveau du match, c'était nul, on n'a pas été bon, on a eu très peu d'occasions, et le match, j'ai jamais vu un match autant haché. Il y a eu pas mal de joueurs du Paris FC qui étaient par terre, je sais pas s'ils gagnaient du temps, s'ils avaient vraiment mal ou quoi. Il y a eu beaucoup de fautes, c'était haché et à chier même. Mauvais jeu de mots, mais c'est la réalité. Donc sur le match, rien à dire. Sur le déplacement, vous avez vu, j'ai fait que manger presque. Ouais, bon, c'est comme je l'ai dit, c'est aussi ça les déplacements. Je vais quand même vous dire ce que j'en pense. Donc le parquage, bah, c'est toujours pareil, hein. Vous allez voir la vidéo du match aller à Caen au mois d'août. Je la mets par ici si j'y pense. J'y penserai pas, donc je la mettrai pas. Mais allez la voir quand même. La bouffe,
c'était pas mauvais. Donc normalement il y avait pas de buvette, ils nous avaient prévenu qu'il y aurait pas de buvette. Et en fait il y avait quelqu'un là-bas, donc ils nous ont pas offert, mais bon il y avait quelqu'un pour nous préparer à manger. Donc mon petit sandwich, ça devait être poulet crudité avec un petit coca chéri. Et ben figurez-vous que c'était pas mauvais. Ça vaut un 3,5 sur 5 je crois que j'ai mis, parce que c'était assez frais, ça change, etc. Donc c'était une bonne surprise, surtout qu'on ne devait pas avoir de sandwich et qu'on avait faim. Voilà, niveau du coût du déplacement, je vais vous dire ça tout de suite. J'ai noté ça. Alors, c'était 5 € la place, 9 € le kebab, 25 € de nourriture pour la route, 9 € la buvette, 120 € d'essence et 50 € de péage, ce qui fait un total de 218 € pour ce déplacement. Voilà, j'ai assez parlé, fin de vidéo, à l'ours. Allez me suivre sur les réseaux sociaux quand même, Twitter, Instagram. Allez, ciao.